Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonsoir aussi à ceux chez qui il fait nuit. Bon réveil à ceux chez qui il ne fait que jour maintenant. Et bon appétit à ceux chez qui il est midi, donc qui sont peut-être déjà à table. Et voilà, nous allons continuer aujourd'hui. Voilà, avec le thème que nous avons entamé hier. Et hier, donc, on avait commencé le thème concernant la réconciliation. Oui, la réconciliation, nous sommes d'accord et nous sommes partants. Mais avant d'avoir ou pour avoir une réconciliation vraie, sincère, honnête et franche, il faut commencer d'abord par dire qui est qui a fait quoi et pourquoi celui-ci a fait cela, celui-là a fait cela. C'est important. Pour avoir une réconciliation vraie, il faut savoir qui est qui a fait quoi et pourquoi celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait cela. On ne peut pas parler de réconciliation pendant que des gens sont encore en prison, pendant que des gens, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais bon, d'accord, comme hier, je crois que ça a déjà commencé, les sales besognes ont déjà commencé, c'est-à-dire les tentatives d'intimidation et de coupure, comme certains savent bien le faire, ont déjà commencé. On n'a même pas encore commencé même pour dire on a terminé. Donc, vous pouvez toujours tenter ce que vous voulez, mais ce n'est pas un souci. Voilà. Donc, je disais que nous avions entamé hier, qui a un sens quand même, depuis un bon moment, comme je l'ai dit, ça chante. Matin, ça chante réconciliation. À midi, réconciliation. Le soir, réconciliation. Oui, on est d'accord avec réconciliation. Mais dans notre pays, là, qui est qui? Qui a fait quoi? Et pourquoi tu as fait ça? Il faut avoir le courage de le dire. Et par la suite, dis le pourquoi tu l'as fait. Quelle motivation t'a poussé à poser un tel acte? Mais pour quel motif tu as posé cet acte? Mais à quel dessein est-ce que tu as posé cet acte? Mais pour quel objectif tu as fait ceci et tu as fait cela? Et par la suite, là, tu demandes pardon de façon sincère après avoir avoué tes crimes. Parce que même quand on t'accuse de quelque chose et qu'on t'envoie au palais de justice, là, il y a actuellement, comme la médecine a pris un développement immense, il y a ce qu'on appelle les preuves médico-légales. Ce qui permet à l'accusé ou aux mis en cause de ne même pas avoir avoué ses crimes pour qu'on récolte des puzzles pour le déclarer coupable. Mais il arrive parfois où le mis en cause avoue son crime. C'est là même, c'est quand tu avoues ton crime là, quand tu avoues ce que tu as fait, c'est là, c'est par la suite que tu peux demander de l'indulgence ou tu peux implorer un quelconque pardon aux victimes ou à la famille des victimes, d'accord, pour recevoir en retour un pardon. Voilà.
Soyez salués depuis vos positions différentes. Vous qui êtes là, et vous qui n'avez jamais manqué, qui êtes toujours là, et vous-même, dont je tairai le nom, mais qui êtes toujours là, au calme, pour redresser certaines personnes. Mais vous aussi qui êtes là, qui ne dites rien, mais dont je sais la présence, soyez salués. Hier, on était en 95. Mais je vais faire un pas en arrière parce que je vois certains traiter mon frère Johnny Pacheco Antonio de tout et de n'importe quoi. Avant de parler de mon frère Johnny Pacheco, je vais ouvrir juste une parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché vraiment ce matin, tout à l'heure là, avant de faire mon live, avant d'être avec vous. Une sœur ivoirienne m'a appelé. Franchement, soyez-en sûrs, les Ivoiriens souffrent. Souffrent pas de leur quotidien. C'est-à-dire les Ivoiriens qui sont en exil, comme nous autres qui sont hors de leur pays, ne souffrent pas de leur quotidien, mais souffrent souffrent encore du traumatisme qu'ils ont vécu. Souffrent encore pour leurs parents qu'ils ont perdus. Souffrent encore de ces injustices qu'ils ont eu à vivre, qu'on leur a fait subir. Ils souffrent encore jusqu'à ce que une sœur, une aînée d'un certain âge, pleure au téléphone. Vraiment, il va falloir que chacun dise pourquoi il a fait ça. Pourquoi ils ont posé de tels actes ignobles, immondes, inhumains. Avant qu'ils avouent leurs crimes, avant de demander pardon aux victimes et aux familles des victimes. C'est primordial. J'espère que votre réconciliation que vous prônez là, vous allez organiser un même forum que celui que le président Laurent Gbagbo a organisé. Parce que je vous jure que des Ivoiriens en ont beaucoup sur le cœur et ont beaucoup à dire. Donc, votre forum, là, financez-le, préparez-le. Mais préparez-vous aussi psychologiquement. Préparez-vous psychologiquement à avouer vos crimes aux Ivoiriens qui aujourd'hui continuent de souffrir jusqu'à ce qu'une femme d'un certain âge pleure au téléphone. J'ai été touché et tous les membres de sa famille qu'elle a eu à citer, c'est des gens que j'ai connus. Heureusement pour moi que j'ai connu ces gens, mais malheureusement, ces gens-là ne sont plus. Et cette femme-là, elle souffre. Et s'il n'y a pas que elle, les Ivoiriens souffrent. Donc préparez-vous. On va aller à la réconciliation, hein? Mais préparez-vous à entendre. Et préparez-vous à avouer vos crimes et de façon sincère. Parce que ce que vous pensez que les Ivoiriens ignorent, vous pensiez avoir fait vos sales injustices-là. Vous aviez pensé avoir posé vos actes injustes-là. D'accord? Dans le silence ou, je ne sais pas, dans la cachette. Comme elle a un pseudo Facebook, c'est pas son nom sur Facebook qu'elle a mis, donc je vais dire son nom. Marie Exaucée. Elle m'a appelé juste avant mon live que vous partagez avec moi. Et elle a pleuré au téléphone.
Et Dieu merci, il y a des témoins chez moi ici qui existent. Et elle est là, elle aussi, sur Facebook. Vous avez été méchant avec le peuple ivoirien. Il va falloir que vous avouez vos crimes avant qu'on vous pardonne. Enfin, celui qui voudra vous pardonner, vous pardonnera. Parce que celui qui ne voudra pas pardonner, là, ce sera de son droit. On ne pourra pas lui en vouloir. Sa décision et son opinion. Non. Parce que c'est difficile. Hein? C'est difficile de violer. C'est difficile d'avoir violé une fille de 7 ans, l'avoir rendue handicapée. Viol collectif. Comment 18 personnes peuvent menacer une gamine de 7 ans avec des armes, la violer, la rendre jusqu'à la rendre handicapée. Cette fille-là, elle existe encore. C'est Blé Goudé qu'on traite de criminels. C'est lui qui s'en est occupé. Aujourd'hui, là, cette fille-là, dont vous avez exterminé les parents, vous allez venir encore vous asseoir pour dire, vraiment, il faut nous pardonner. Et elle va décider de ne pas vous pardonner. Et quelqu'un va lui en vouloir pour ça? Non, 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 non. C'est de son droit. C'est de son plein droit. C'est de son plein droit. Et on doit lui laisser le temps de digérer ça. Parce que ce n'est pas le seul traumatisme qu'elle aura vécu, hein, qu'elle aura subi hein, en 2002. Mais encore, vous êtes revenu encore à la charge en 2010 et 2011. Je vais donc vraiment, chère sœur aînée, sois saluée. Et il faut que tu gardes ton calme. Je ne demande pas à tout le monde de faire comme moi, mais prends sur toi et fais comme moi et garde pour toi. Le moment viendra. Le moment là, il viendra. Le moment, il viendra. Alors, ceux qui se mettent sur la toile, parce que Mark Zuckerberg a créé Facebook, et il a donné Facebook à tout le monde, et Facebook est gratuit. Donc, des gens se mettent sur Facebook pour vilipender, pour injurier, traiter Johnny Pacheco de tout et de n'importe quoi. Je vais ouvrir juste une parenthèse. Johnny Pacheco, là, vous savez à quel peuple il appartient? Johnny Pacheco Antonio, là, vous savez à quel peuple il appartient? Oui, d'aucuns diront que c'est un bêté. Oui, mais d'un bêté, il est bêté d'où? Point d'interrogation. Il est bêté d'où? D'aucuns diront que oui, on le sait. D'accord. Si vous le savez, c'est bien. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, ça ne sortira pas de ma bouche, cherchez. Mais je vais vous donner des indices. Parce que si aujourd'hui, la Johnny Pacheco, il boude l'intérieur, là. C'est vrai, hein, il est jeune. Hein. Il est né après les années 60 et 70. Hein. Mais chacun de nous a eu un père. Chacun de nous a eu une mère. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, qui ont perdu leur père. Mais avant que ton père ne meure, il a eu à te relater ou à te raconter comment ton village a été créé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton village? Comment lui, ton père, là, il est devenu ton père? Comment, par quelle souffrance il est passé? Chaque papa à son fils raconte. Chaque mère à sa fille raconte. Même il y a des mères même qui racontent à leurs enfants, à leurs fils. Ce qui crée l'équilibre dans la tête de l'enfant, lui forge une intelligence capable d'avoir un sens de discernement aigu. Nous tous là, on connaît, chacun connaît l'histoire de son village, chacun connaît, chacun sait d'où il vient.
Johnny Pacheco, là, que vous mettez à insulter matin, midi et soir. Vous mettez à vilipender matin, midi et soir. Vous savez combien de ses parents Félix Houphouët-Boigny a massacré? Vous savez combien de ses parents, de ses aïeux, Félix Houphouët-Boigny a massacré? Après avoir massacré le peuple guébier, là, mais c'est au peuple dont est originaire Johnny Pacheco, là, que le PDCI de Félix Houphouët-Boigny s'est attaqué. Juste parce que ces gens-là voulaient user de l'article 18 de la Constitution pour créer leur parti politique. Donc, quelqu'un qui bout de l'intérieur, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui a vécu, qui a eu un vécu, il vient, il se met devant vous, il vous parle, il lutte pour vous, et c'est vous, là, au petit déjeuner, c'est lui qui est au menu chez vous. Au déjeuner, c'est lui qui est au menu chez vous. Jusqu'à même à votre dîner, c'est lui qui est encore au menu chez vous. Mais respectez les gens qui ont eu des vécus. Hein. Et respectez les gens qui ont vécu. Respectez les tribus qui ont vécu, qui ont eu un vécu, qui ont une histoire. Qu'on a décidé de ne plus jamais laisser quiconque venir la tronquer. Vous le connaissez vous-même, Johnny Pacheco. S'il n'avait pas pris sur lui là, pour venir vous sensibiliser, vous informer là, sur ce canal qu'on appelle Facebook là, vous auriez su qui était Johnny Pacheco, qui il a été, de quel peuple il est originaire. Mais arrêtez ça. Il faut que vous arrêtiez. Il faut que vous arrêtiez. Donc voilà pour mon frère Johnny Pacheco. Parce que son peuple, là, ses aïeuls, ses parents, aujourd'hui, là, il y a certains là, qui n'ont pas eu de tombe. Les Dignabaï, là, les Krabé Niabé, là, que Félix Houphouët-Boigny a ligoté, a massacré, torturé, jusqu'à aller jeter dans un puits. Là. Ces peuples-là, il faut avoir un respect pour eux. Les Guébiers, les Abia, les Nyabia, les Oué, les Abigi, les Aladjan, les Djoukrou, les Lobby. Ces peuples-là, il faut avoir un respect pour eux. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre propre pays, là, mais apprenez d'abord à la connaître avant de venir vous asseoir pour insulter les gens en longueur de journée. Mais quand vous insultez les gens là même, là, ça vous rapporte quoi au juste? Au lieu de tenir des débats contradictoires, au lieu d'apporter des arguments contradictoires, vous mettez le matin là, vous insultez les Abé, vous insultez les Atié, vous insultez les Alagian, vous insultez les Abigui, vous insultez les Kroumen, vous insultez les Bété, vous insultez les Oué, vous insultez les Guébiers, vous insultez les Abia, vous insultez tout le monde. Sans même savoir même, votre pays là, qui est aussi le nôtre là, comment il a été créé. Son histoire même c'est laquelle. Vous ne savez même pas. Et vous mettez à insulter les gens. Comme si c'est vous qui payez les factures des gens. C'est vous qui nourrissez la famille des gens. Ou bien ce sont vos injures là qui vont apporter quelque chose dans cette réconciliation que vous prônez. Mais tu insultes quelqu'un. Et après tu dis, viens on va se réconcilier. Tu as tué le parent de quelqu'un hier. Il se plaint de cela. Il souffre pour cela. Mais tu viens encore, tu l'insultes et tu lui parles de réconciliation. Bon, moi je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Tu tues le parent de quelqu'un. Moi, mon papa, tu l'as tué.
tu te mets à m'insulter parce que je me plains du fait que tu as tué mon papa. Je cherche à comprendre pourquoi tu as tué mon papa. Mais tu m'insultes pour ça. Et tu me dis, viens, on fait la réconciliation. Mais tu n'as pas encore fini de me dire pourquoi tu as tué mon père. C'est là la question. Tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu as tué mon père. Mais en même temps, pourquoi tu es venu en rajouter une autre couche en m'insultant. Et tu me parles de réconciliation. Et tu dis, oh, oublie ça alors, la réconciliation. Ah non, 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 non. Il faut me dire pourquoi est-ce que tu as tué mon père. Pourquoi par-dessus, tu es venu encore m'insulter. Parce que je plains mon père. Je me plains de ce que tu as tué mon père. Et tu me dis, non, balayons ça du revers de la main et allons à la réconciliation. À la place de mes neurones, là, ce ne sont pas des boules de pétanque qui y sont. À la place de ma cervelle, ce n'est pas de la bouillie de mille. Non, 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 non. Donc, faites attention. Hein. Quand on parle d'une réconciliation, quand on parle d'un sujet, quand on veut faire quelque chose, là, ne faisons pas des choses qui sont contraires à nos vœux. Tu formules un vœu et tu poses des actions qui sont contraires à tes vœux. En ce moment-là, toi-même, tu veux quoi au juste? Tu veux quoi à la fin? Tu veux quoi? Il faut nous dire ce que tu veux. Tu tues mon frère. Je me plains de cela. Mais en plus, tu viens m'insulter. Et après, le soir, tu me dis, viens, on va se réconcilier. Tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu as tué mon père. Donc ma plainte, elle va continuer encore. Quand tu auras fini de me dire pourquoi tu as tué mon père, ben j'y verrai. Si ça a un sens, si ôter la vie à quelqu'un, là, si pour toi, là, c'est justifiable, en ce moment-là, on parlera de réconciliation. Comme moi, je suis bête, comme moi, là, à la place de mes neurones, là, c'est des boules de pétanque, à la place de ma cervelle, là, c'est bouillie de mille. Donc, moi, sans chercher à réfléchir, moi, je vais te dire, allons à la réconciliation. Ouais, ouais. Allons à la réconciliation comme ça. On était en 95 et je parlais de M. Maurice Kakou Djikawi. Maurice Kakou Djikawi. Voilà un monsieur qui lui aussi se lève, va rendre visite à la première dame. Mais Maurice Kakou Djikawi, toi tu étais le porte-parole du RHDP, non? Toi, c'était toi qui te mettais sur la RTI. Sinon, après qui vous avez créé votre chaîne de télévision avec la contribution de la France, de Sarkozy et des États-Unis, de Barack Obama, de l'Angleterre, de la reine Elisabeth et du Canada. Mais vous avez créé une RTI bis au Golf Hotel que vous avez nommé TCI. Mais c'est toi, le même Djikawi, avec à ta tête le cochon de, comment il s'appelle là, Yeye Madi là, qui lui aussi a armé lors du boycott actif, a armé ses propres parents, a armé, pardon, les baoulés pour massacrer ses propres parents. Yeye Madi et Maurice Kakou Djikawi, vous deux là, vous avez armé lors du boycott actif en 95 PDCI. Et parce que le RDR de Denis Kobina et le FPI de Laurent Gbagbo ont fait fusion pour créer le Front républicain et ont donné certaines exigences avant d'aller aux élections. Et comme ces exigences-là n'étaient pas réunies pour avoir droit à une élection crédible et transparente, mais vous êtes allé armer le peuple baoulé dans les baoulés bougous de chaque village bété. Vous êtes allé armer les baoulés pour massacrer les bétés. Vous croyez qu'on a oublié ça? Vous croyez qu'on a oublié ça? Mais c'est vous là, Yeye Madi
Et toi, Didier m'a dit là, devant les micros, et toi, Dikaouye, juste derrière, c'est vous là, mais qui programmiez l'élimination physique purement et simple de la première dame et de son époux. Aujourd'hui là, vous aussi, vous vous mettez en délégation pour aller saluer la première dame. Ah, parce qu'elle n'est pas morte, comme vous l'aviez souhaité. Ah, parce qu'elle n'était pas morte, comme vous l'aviez souhaité. Mais est-ce que pendant que vous teniez ce genre de réunion-là, ah, mais est-ce que vous teniez compte de cela au moment où vous donniez vos conférences de presse? Ah, ça, c'est pas rentrer dans vos calculs. Pour vous, ils n'allaient plus jamais être en vie. Donc, vous aviez fini de parler, mais les archives existent. Peut-être que votre TCI là, vous avez détruit les bandes, mais je suis sûr et certain, il y a des gens parmi vous, parce que vous savez, je l'ai dit, hein, dans un combat là, dans tout combat qui existe, il y a 5 formes d'individus. 5 formes d'individus. Il y a les taupes, il y a les curieux, d'accord? Il y a ceux qui sont à double facette. Il y a ceux qui vont au charbon, au front. Mais en même temps aussi, il y a les traîtres et les vendus. Donc, dans chaque camp, là, il y a traîtres, il y a vendus. Dans chaque camp, là, il y a ces 5 groupes-là. Donc, dans vos schémas de calcul, là, ce n'était pas rentré dedans. Leur survie n'était pas rentrée dedans. Mais du coup, je sais et je suis sûr que parmi vous là, les taupes qui étaient parmi vous là, certains ont dû garder des bandes. Parce que Rachingue Sankwasi, de la manière où vous l'avez remercié là, je ne suis pas sûr qu'il ait digéré ça. Je ne suis pas sûr qu'il ait digéré ça. Et celui que je connais là, ce Rachingue Sankwasi que je connais là, qui est le traître des traîtres là, qui est de mauvaise foi jusqu'à l'extrême là, je ne suis pas sûr qu'il vous épargnera. Les rebelles que vous avez armés, auxquels vous avez promis monts et merveilles, villas, voitures, millions, à qui vous n'avez rien remis là, qui une fois, 2 fois, 3 fois se sont révoltés là, et je ne sais pas comment vous les avez calmés là, ceux-là, ils ne vous feront pas cadeau. Au moment venu là, ils ne vous feront pas cadeau. Et vous allez voir. Quand le président Laurent Gbagbo faisait ça là, vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez rien. Et de toute façon, parmi vous là, il y a des gens qui ne comprennent toujours rien. C'est sur ce point-là que j'en reviens. J'ouvre une brèche pour en revenir à nos frères qui sont allés à la Cour pénale internationale. Vous savez, je l'ai dit, hein, dans un premier temps, ceux qui sont allés rendre visite au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé, ce sont dans un premier temps des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Avant qu'ils ne se laissent manipuler pour entrer dans la rébellion, c'était des Ivoiriens. Et ce sont toujours des Ivoiriens, donc nos frères Ivoiriens. Souley Traoré là, Souleymane Traoré là, dit Souley de Paris là. C'est pas maintenant qu'il a commencé. Oui, il peut être pro-Soro, hein, c'est pas un souci. Moi, ça ne me dérange pas. Mais tant que tu dénonces, ce que le pouvoir fait là, tu es contre ça là, parce que c'est une réalité. Tant que tu es dans cette vérité là, il n'y aura pas de problème. Moi, tu n'as pas de problème avec moi. Mais quand tu viens pour falsifier ou pour tronquer l'histoire récente de notre pays là, alors là, tu me trouves sur ton chemin tout de suite. Donc, Souley là, depuis 2016, il a commencé à dénoncer pour les prisonniers politiques, pour ceci et pour cela. Jusqu'à aujourd'hui, il dénonce. Donc, aller à la CPI là, mais ce n'est pas un crime. Et la politique là, elle est complexe. C'est pourquoi quand des leaders tiennent des propos là, cherchez à comprendre le fond. Même pas le contenu, hein, mais le fond même du contenu. Ce n'est pas la forme. Ce n'est pas le discours qui est important. Mais le fond
le fond du contenu là, c'est ce qui est important. Quand un politicien tient une allocution ou un discours là, cherchez à comprendre le fond. Quand le président Laurent Gbagbo dit « je dis » là, ce n'est pas le « je dis » là qui est important, c'est ce qui est dedans. Quand sa femme fait pareil, c'est ce qui est dedans qui est important. Donc laissons-les tranquilles s'il vous plaît. Et arrêtons avec cette dénomination-là que nous-mêmes savons qui n'est pas jolie à entendre. Rebelle, rebelle. Le rebelle, là, on le connaît. Qui d'entre vous là ne connaît pas le rebelle? Qui d'entre vous et moi là ne connaît pas le rebelle? Qui? Ah, donc arrêtons de chercher rébellion. 95. Vous, Dikaoué et Didier Madi, vous avez armé des gens pour massacrer vos peuples. Vos propres frères et sœurs, vos propres parents, vous les avez fait massacrer par les Baoulés. Moi, il n'y a rien contre les Baoulés. Hein. J'ai fait 7 ans. Quand j'avais un âge plus jeune, j'ai fait 7 ans avec des Baoulés. 7 ans. Donc la mentalité de l'homme, je connais. Même Baoulé, là, je sais parler. Quand ils parlent Baoulé, on dirait c'est Baoulé. Je ne suis pas Baoulé. J'ai fait 7 ans avec eux. Je les ai connus comme ça. Voilà. Voilà. Donc, dans vos schémas de calcul au Golf Hotel, la survie de la première dame Simone Veil Gbagbo et la survie de son époux et la survie même des chefs militaires dont vos rebelles là avaient pour ordre d'éliminer physiquement là, c'est pas rentrer dedans. Là, vous avez commis. Vous êtes rendu compte après. Parce que quand tu ne mènes pas un combat, et puis tu fais croire à tes suiveurs, aux moutons qui te suivent, qui ne comprennent rien, qui ne cherchent à rien comprendre là, que c'est toi qui mènes le combat, c'est toi qui es au front. Après là, c'est-à-dire quand tu mens, tu mens. Après là, la vérité là, elle finit par rattraper ton mensonge. Parce que vous avez fait croire. Vous avez fait croire à vos suiveurs, ou à vos moutons là, comme quoi, c'est vous là, oui, vous avez pris Vavoua, vous maîtrisez la situation, vous avez pris Daloa, vous maîtrisez la situation, vous avez pris Bouaké, vous maîtrisez la situation, vous avez pris Korogo, vous maîtrisez la situation, vous avez pris l'Ouest, vous maîtrisez la situation. Donc vous êtes en progression pour Abidjan, pour maîtriser encore la situation à Abidjan. Et Gbagbo doit mourir. Parce que c'est ce que vous disiez. Il y a même l'un d'entre vous là, qui aujourd'hui se retrouve à PK 18. Hein? Carrefour, j'ai dit le nom du Carrefour hier. Carrefour Diallo. Qui hier, lors des événements de 2010-2011, avait une calache comme ça. Et disait, Gbagbo et moi là, aujourd'hui là, on va finir. Gbagbo, je vais Kiassa, je vais finir avec lui. Il est aujourd'hui au Carrefour Diallo. Sa petite boutique qu'il avait montée là, avant de devenir rebelle, là, boutique là, il a laissé, parce qu'on lui a promis millions, maisons et voitures. Aujourd'hui là, il est assis au Carrefour Diallo. Il n'est rien devenu. Ce sont ceux-là, demain là, vos propres enfants rebelles que vous avez accouchés là, dans le mensonge là, ce sont eux là qui vont se retourner contre vous. Nous là, seulement on attend que vous nous expliquiez pourquoi vous avez attaqué la Côte d'Ivoire. Et par la suite, avouez vos crimes. Et par la suite, on verra si on vous pardonne ou pas. Parce que si on décide de ne pas vous pardonner là, c'est de notre droit. Parce que vous nous avez tout pris. Jusqu'à nous prendre notre propre identité. Notre identité là, vous êtes allé jusqu'à la nous prendre. Vous avez exagéré. Vous avez dépassé l'extrême de la forfaiture. Vous nous avez pris nos maisons, vous nous avez pris nos voitures, vous nous avez pris notre pays. Mais par la suite, vous nous avez pris même notre identité. Vous avez occupé nos terres. Et vous dites aujourd'hui là que c'est vous les Ivoiriens et nous les Ivoiriens là. Nous sommes les étrangers chez nous. C'est-à-dire,
Un Ivoirien va en France, il est étranger, ça c'est d'office. Il va au Maroc, d'ailleurs, ils sont en train de les rapatrier, des Marocains qui rapatrient des Ivoiriens. Pendant que le roi du Maroc est en train de tout acheter à Abidjan, ils sont en train de tout lui vendre à vil prix à Abidjan. Les Marocains qui rapatrient des Ivoiriens. Aujourd'hui, un Ivoirien au Maroc, il est étranger, ça c'est d'office. Un Ivoirien au Burkina, il est étranger, ça c'est d'office. Mais un Ivoirien, sur lui-même, il est étranger encore. Vous avez dépassé l'extrême de la forfaiture. La limite qui devait être respectée là, vous l'avez franchie jusqu'au-delà. Et aujourd'hui là, vous allez venir nous dire, balayons tout ça là et allons à la réconciliation. Non, 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 non. Nos parents que vous avez tués là, nos terres que vous êtes accaparés en massacrant nos peuples, notre constitution que vous avez commencé à bédouiller parce que ça devait vous arranger là. Des peuples que vous avez massacrés là. Les biens des gens que vous vous êtes accaparés, les comptes des gens que vous avez gelés pour les tuer là. Les gens que vous avez mis en prison, dont vous ne donnez aucun soin, et d'autres même sont vivants et sont en train de se décomposer là. Vous devez expliquer tout ça là, aux familles de ces différentes victimes là. Pourquoi? Avant de parler de réconciliation, c'est ça d'abord. C'est ça d'abord. Selon Guillaume doit nous dire pourquoi il n'a pas fini sa licence d'anglais. Il est allé se retrouver au Burkina Faso avec Tiken Jah Fakoly. Parce que ces gens-là aujourd'hui, là, comme ils ont été remerciés de la façon la plus honteuse, aujourd'hui, là, ce sont eux qui se mettent à dénoncer Dramane Ouattara. Mais hier, vous étiez pour lui. Hier, là. C'est toi, Tiken Jah, qui t'es mis dans ton studio d'enregistrement pour écrire « Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir ». Je t'ai dit « Quitte le pouvoir ». Tu as falsifié, tu as mis des petites paroles dans ta chanson. Oui, ça fait depuis 40 ans. Non. Tu as orienté l'intelligence des Ivoiriens vers Muammar Kadhafi, vers Bongo Père, vers Gnassingbé Gnadema. Non, non, non. C'était du président Laurent Gbagbo que tu t'adressais. C'était de lui que tu parlais. C'était de lui que tu parlais. C'est toi qui as donné gîte couvert aux rebelles. C'est par toi que Dramane Ouattara passait et la France passait pour ramener, pour convoyer les vivres et l'argent, mais aux rebelles qui s'entraînaient au Burkina Faso. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de ça? Vous croyez qu'on n'est pas au courant de ça? C'est toi, Tiken Jah. C'est pas nouveau. C'est pas un scoop. Pour finir là, on a fini. Quand les services de renseignement ont donné l'information, on a fini par mettre ton cuit dehors. Aujourd'hui là, comme tu as été remercié d'une certaine manière, aujourd'hui là, tu dis oui, ouais, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Non, non, non. Toi, tu vas devoir expliquer aux Ivoiriens pourquoi tu as cautionné ça. Pourquoi tu as été co-auteur de cela. Toi, tu étais reçu à la présidence de la République burkinabé comme un roi. Toi, Tiken Jah. Toi, tu es un artiste, toi. Toi, Tiken Jah, c'est quel genre d'artiste, toi, tu es même? Toi, tu écris quoi comme chanson? Honnêtement, de toi, moi, tu écris quoi comme musique révolutionnaire? Comme tu te dis, fils de Jah, Rastafari, Rastaman. Le Rasta, la musique reggae, dont tu te réclames être, c'est une musique révolutionnaire. Tu n'as jamais écouté les chansons de Bob Marley? Tu n'as jamais écouté les chansons de Lucky Dubé? Toi, c'est quelle chanson toi tu écris même? C'est quelle chanson toi tu écris? Mais c'est toi qui... Les millions là, c'est à toi qu'on donnait. Et c'est toi qui prenais
avec cargo, avec remorque, c'est toi qui chargeais les vivres pour ramener ça au Burkina Faso, du Mali au Burkina Faso, de Bamako jusqu'au Burkina Faso. C'est quel Diafa Koli? Je te le dis. Pour les Ivoiriens qui ne savent pas là, c'est une vérité. C'est vérifiable. C'est vous là. Vous devez expliquer aux Ivoiriens pourquoi vous avez été co-auteur. Pourquoi vous avez participé au massacre des Ivoiriens. Puisque tu te réclames être de Béléban. Donc tu vas expliquer aussi à tes parents de Béléban pourquoi tu as posé de tels actes. Vous n'allez pas tuer les parents des gens. Vous n'allez pas vous accaparer des biens des gens, des terres des gens, massacrer des peuples, rayer de la carte de la Côte d'Ivoire certains villages et venir nous dire, balayons ça du revers de la main et allons à la réconciliation. Non, 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 ça ne peut pas se faire. On ne fait pas comme ça. Tu dois m'expliquer pourquoi tu as tué mon père. Tu dois m'expliquer pourquoi tu as massacré mon peuple. Tu dois m'expliquer pourquoi ma terre, la terre de mes ancêtres, là, tu dis que toi, tu allais chercher des gens au Burkina Faso, tu allais chercher des gens au Niger, tu allais chercher des gens au Mali, tu allais chercher des gens partout dans la sous-région pour que ces gens-là viennent massacrer mon peuple, qui est de surcroît ton peuple, s'accaparer des biens de ton peuple, qui est mon peuple, se réclamer aujourd'hui propriétaire terrien chez nous, avant de parler de réconciliation. Pourquoi? Pourquoi? Vous croyez qu'on se réveille matin, toi tu tues le papa de quelqu'un, toi tu tues les parents de quelqu'un, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles matin. Ah mon frère, viens, s'il te plaît. J'ai tué ton frère, j'ai tué ton père, mais allons à la réconciliation. Comme lui à la place de ces neurones là, c'est des boules de pétanque qu'ils ont mis à la place, et sa cervelle là, à la place là, c'est de la bouillie de mille qu'ils ont mis à la place. Mais vas-y. Vas-y. Moi là, c'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas. Vous devez expliquer aux Ivoiriens pourquoi toutes ces machinations. Pourquoi vous êtes allé à Sébreko, au siège de l'ONUCI. Pourquoi vous êtes allé ramasser des populations à Bobolez en leur donnant des sommes de 100 000, 50 000 pour d'autres, pour les emmener jusqu'à Sébreko, pour les faire coucher sur le goudron chaud, pour les badigeonner de mercurochrome, appeler France 24, appeler BBC et autres, pour faire croire au monde entier que c'est le massacre que le président Laurent Gbagbo venait de faire. Vous devez expliquer ça. Vous devez expliquer aux Ivoiriens, vous devez leur dire la vérité sur la supposée mort des 9 femmes d'Abobo. Parce que c'est un mensonge grotesque que vous avez monté. Des gens qu'on vient de massacrer. Tu es sûr de ça. Ado Mouton, tu es sûr qu'une femme peut recevoir un tir de chat. Et toi, tu vas retrouver cette femme-là étendue sur le sol avec juste du sang qui coule sur le côté. Tu connais Char? Tu connais Char? Tu connais Char? Paix à son âme, Monsieur Désiré Tagro. Tu as vu comment, Ado Mouton, tu as vu comment on lui a explosé la bouche? Il faut aller demander à Sidiki Bagaba ce que c'est qu'un obus. Toi, tu es sûr, 9 femmes d'Abobo là, on va les bombarder avec des chars. Mais ce sont des morceaux que vous allez retrouver ici et là. Vous savez ce que c'est qu'un obus? Et vous appelez des chaînes internationales, ils viennent, ils sont en train de filmer, ils n'ont même pas encore fini de filmer, avec vos mercurochromes, vos montages que vous avez fait là, et il y a certains, comme vous êtes tellement analphabètes, il y a certains qui se lèvent. Mais malgré cela, parmi elles, parmi ces mortes-là, on retrouve une qui vient témoigner contre le président Laurent Gbagbo à la CPI. Vous expliquez ça comment?
Vous expliquez ça comment? Vous expliquez cela comment? Une morte qu'ils ont enterrée depuis, mais dont on ne nous a jamais montré le cimetière. Pour cette morte pour laquelle il n'y a jamais eu d'autopsie. Pour situer les faits, elle se retrouve à la CPI pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Bon, ça là, vous devez aussi expliquer ça aux Ivoiriens. Soro Kibavoru Kiyom, ici à Ouattara, vous devez expliquer à Leila Bamba, vous devez expliquer aux populations d'Abobo, vous devez expliquer aux gens, à la population de Côte d'Ivoire, comment IB, vous avez éliminé IB. Comment vous avez éliminé IB là? Vous devez expliquer ça aux gens. Comment votre propre frère, IB qui a fait tout hier, je le disais, IB qui a tout fait pour vous là. Parce que là, quand il y a eu le coup d'état de 1999, le 24, de la nuit du 24 au 25 décembre 1999 là, celui, la personne même qui a dirigé ça jusqu'à la fin, qui a préparé ça et qui a dirigé ça et qui a pris ces éléments avec 3 pick-up pour aller chercher le général Guéhi Robert dans son village, dans son champ, pour le ramener sur Abidjan. Mais c'est IB. Mais c'est IB. Le commando invisible d'Abobo qui ont attaqué le 15e d'Abobo là, qui est au grand marché d'Abobo, juste derrière la mairie d'Abobo là. Mais c'est IB. C'est IB. C'est lui qui a permis que vous aujourd'hui là, vous vous retrouviez tous au Burkina Faso pour être formés, armés, nourris, logés, blanchis là. Mais c'est IB. Mais IB là, lui, il avait une cause. Sauf que sa manière n'était pas la plus catholique. Mais IB a toujours dit, hein, pourquoi vous avez éliminé IB? Parce que IB a toujours dit, Draman Ouattara n'est pas ivoirien. Que lui, IB là, il s'en fout de Draman Ouattara. Et c'est vérifiable. Et ça existe. Les traces de ça là existent. Les ados moutons qui sont là, ils viennent insulter les gens. J'ai dit, allez-y vérifier. Allez-y vérifier. IB là, il n'a jamais, il dit lui, IB, jamais, Ibrahima Koulibaly, jamais lui, il ne luttera pour la cause de Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien. Lui, il lutte pour les nordistes qui sont massacrés, qui sont exclus. Et quand vous avez fini là, quand IB a pris ces éléments, mais IB, il y a longtemps, IB, si, ça n'avait pas été, parce que c'est dans ça que Zagazaga il est mort, hein. C'est dans ça que Zagazaga il est mort. C'est dans ça que vous avez tué Cass. Parce que eux là, c'était les indices de IB. C'était les éléments de IB. Les éléments proches de IB. Sinon IB là, vous avez tenté de le tuer à Bouaké. Là-bas, Cass est resté. IB là, vous avez tenté de le tuer à Vavoua. Zakaria a tenté de le tuer à Vavoua. Zagazaga est resté là-bas. Cass est resté à Bouaké. Zagazaga est resté à Vavoua. Jusqu'à ce que IB comprenne que vous là, vous êtes dans un autre schéma de calcul, autre que le sien. Parce qu'au départ, quand Soro Guillaume disait oui, pourquoi je suis devenu rebelle, jusqu'à aller écrire livre, s'auto-proclamer secrétaire général du MPCI. Mais IB lui a dit, toi là tu es venu là pour la cause de qui? Mais ils ont menti à IB.
ils sont venus pour la même cause que IB. Les Isiaka Ouattara et autres, là, ils sont là pour la même cause que IB. Et ils ont mené ce combat-là. Ils ont divisé le pays en deux. Jusqu'à ce que IB sache et comprenne qu'ils sont en train de le prendre pour un pion qu'après, dont ils vont se débarrasser après. Quand Zachary a tenu son meeting à Bouaké, en langue malinké, dans le meeting, discours dans lequel il a dit de remercier Dramane Ouattara. Aujourd'hui là, ils ont des armes, ils ont l'argent, ils sont armés, puis ils sont venus là. C'est grâce à Ouattara, donc il faut dire merci à Ouattara. C'est l'AIB a compris, parce que lui, jamais. J'ai dit, allez-y vérifier à dos moutons, allez-y vérifier. Au lieu de venir sous nos lives et nous insulter là. Vous prenez, vous écoutez, puis après vous allez vous vérifier. Et si c'est faux là, vous revenez et vous dites, oh ben, la dernière fois j'ai suivi le live de temps, mais il a menti sur ce point là, voilà ceci, voilà cela, voilà les preuves. Non, IB là, Bouaké, vous avez tenté de l'éliminer. Va voir, vous avez tenté de l'éliminer. Bouaké, avec Chérif Ousmane, vous avez tenté de l'éliminer à Bouaké. Dans ça, la casse est restée. Il a trotté pour arriver à Vavoua, pour passer par Vavoua, pour rentrer sur Abidjan. Vous avez tenté de l'éliminer là-bas aussi, par Zakaria et sa troupe. Il a pu s'échapper. C'est pourquoi quand il est arrivé à Bobo, là, après tout ça, là, quand vous avez enlevé, quand vous avez séquestré le président Laurent Gbagbo et tout son personnel, IB a tenu un discours pour sensibiliser ses parents à Abobo. Quand vous avez vu la vidéo de ça, vous êtes empressé d'aller l'éliminer. Mais expliquez aux parents d'IB, expliquez à sa femme Leila Mamba, expliquez aux Ivoiriens, expliquez à la population d'Abobo. Mais vous avez fait croire à la population d'Abobo que IB à un moment donné s'est détourné du combat et voulait lutter pour la cause du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il fallait l'éliminer. Mais pourquoi vous persistez, vous pérennisez dans vos mensonges là, matin, midi et soir. Vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez toujours. Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile de dire la vérité pour vous? Et regardez bien, un menteur là, il s'est tellement créé un monde de mensonges, il a tellement eu l'habitude de mentir, il croit tellement, arrivé à un moment là, il croit que c'est son mensonge là qui est la vérité. Et il pense que tout le monde autour de lui là avale ça. Non, 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 non. Vous avez éliminé IB. Mais un jour, vous allez expliquer aussi aux parents de IB. J'espère, votre forum là, on va l'attendre avec patience. On va l'attendre avec patience. C'est pourquoi, après là, aujourd'hui là, comme vous êtes les pions de la communauté internationale, ils ont étouffé l'affaire qui s'est produite au Burkina Faso. Où Soro a été mis sur écoute. Lui-même, il ne savait pas qu'il avait été mis sur écoute. Parce qu'à un moment donné là, parce que Dramane Ouattara là, il faut que vous sachiez un truc. Les ados moutons là. Dramane, il s'en fout du peuple ivoirien. Il s'en fout de vous qui avez pris les armes pour lui. Vous, pas ceux qu'il a nommés préfet militaire. Hein? Non, 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 non. Vous, la population là, qui avez pris les armes pour lui là. Vous, qui vous êtes déclaré, vous avez abandonné vos ateliers de couture, vos ateliers de cordonnerie, vos ventes. Vous avez abandonné pour prendre les armes pour lui là. Il s'en fout de vous. Vous, Ivoiriens là, il s'en fout de vous. Dramane Ouattara, c'est les Occidentaux qui l'ont déposé là. Il n'a confiance qu'aux Occidentaux. Et demain là, il sait que sa survie là, il la doit que aux Occidentaux. Donc vous là, il se méfie de tout le monde autour de lui. À un moment donné, il s'est méfié de Soro Guillaume. Quand il a mis Soro Guillaume sur écoute. Ouais, on dit oui, il n'y a pas de guerre entre Soro et Ouattara. Soro là, il a appris la politique, c'est bien. Et maintenant là, il sait la faire. Mais c'est son mensonge dans lequel il est en train de continuer là. C'est ce qui fait mal.
Sinon là, il a appris la politique. Soro, il a appris la politique. Après les accords de Linas Marcoussi, il est resté aux côtés de Gbagbo là. Il a appris ce que c'est que la politique. Ouattara ne connaît pas politique. C'est pourquoi là, Soro là, il connaît politique que Ouattara. Soro là, il connaît politique Ahmed Bakayoko. Voilà un monsieur. Quelqu'un a dit sous l'un de mes lives que moi, j'ai un front froissé. Non, non, non. C'est moi qui fais ça moi-même. Voilà. Celui qui a front froissé et tête froissée là, c'est Ahmed Bakayoko. Si tu ne connais pas là. Voilà quelqu'un qui n'a pas fini aussi sa licence de médecine, qui est devenu Loubar, qui est devenu gros bras de Madame Novian, Dominique Ouattara. Aujourd'hui là, il est le bon petit. Parce que dans tout ça là, vous tous qui êtes là, les Chéri Ousmane, les Kone Zakaria, les Diagao et autres là, demandez à Soro Guillaume. Lui seul sait que Ouattara là, il n'a confiance en personne. Que Ahmed Bakayoko. Même Ahmed Bakayoko même, il y a un petit doute. Un tout petit doute. Draman, il doit son pouvoir à l'Occident. Demain, là, il sait que si des gens doivent l'enlever au pouvoir, là, illico presto, là, manu militarisme, c'est l'Occident. Le peuple peut le faire. Mais il sait que si ça doit se passer en un temps, récolte, c'est les Occidentaux. Donc, en eux, là, il a confiance. Il travaille pour eux. Il ne travaille pas pour vous. Hein. Il ne travaille pas pour vous. Il ne travaille pas pour vous. Vous avez éliminé IB. Vous êtes allé créer, c'est-à-dire, vous êtes allé tuer des gendarmes à Bouaké. Vous avez fait irruption en Côte d'Ivoire. Après avoir tué Bala Keïta, vous avez fait irruption. Vous avez anticipé. Parce que là, votre rébellion, là, le 18, la nuit du 18 au 19 septembre, ce n'était pas la date prévue. Ce n'était pas la date prévue. Mais avec la mort du professeur Bala Keïta, là, vous avez anticipé. Quand vous avez fait irruption à Bouaké, devant des forces licornes, vous avez réuni des gendarmes et vous les avez égorgés. Et des soldats français de la licorne ont filmé ça. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que là, excusez-moi, je ne m'attaque pas aux blancs, mais le blanc là, c'est dit la race blanche là, les blancs, là, les occidentaux là, ils sont très intelligents. Tout ce que vous avez fait devant eux là, ils ont tout filmé et ils ont gardé. Parce que là, demain là, si vous ne faites pas ce que eux, ils vous demandent de faire là, vous allez voir ce qu'ils vont sortir. Vous allez voir ce qu'ils vont sortir. Aujourd'hui là, pourquoi le président Laurent Gbagbo, il y a des ados moutons qui disent ouais, tu es un chien et Gbagbo va mourir en prison et blablabla et blablabla. Je te donne une date, ado mouton. Je te donne une seule date. Le 1er octobre 2018, viens avec nous à La Haye. Le 1er octobre 2018 là, viens avec nous à La Haye. Peut-être après ça, là, ta mentalité changera. Pose-toi la question. Pourquoi Amiral Blindé, Soulé de Paris et autres sont allés à la CPI? Faut te poser la question. Pose-toi la question à dos mouton. Pourquoi ton président là, il est en train de libérer les prisonniers? Vous ne connaissez pas les blancs. Les occidentaux, vous ne les connaissez pas. Ils ont filmé vos forfaitures là. Quand vous égorgiez les gendarmes à Bouaké là, ils ont filmé. Quand Zakaria tenait son discours, parce que Alassane Dramane Ouattara s'est toujours caché pour dire que lui, il n'a jamais cautionné une rébellion, lui n'a jamais été père de la rébellion. Donc vous avez cherché un bouc émissaire à qui vous avez donné des millions.
qui est en la personne de Soro Guillaume, qui est venu s'auto-proclamer père de la rébellion. Ça passe. Pourtant, nous, on connaît le vrai père de la rébellion. Mais ce qui vous a trahi aussi, ce que les Occidentaux sont allés filmer, c'est que Zakaria se met sur un podium pour tenir un discours pour dire qu'il faut dire merci à Draman Ouattara. D'accord. Demain, là, quand les Blancs vont vous dire de nous donner l'or d'ici, là, de nous donner le pétrole d'ici, là, que vous allez refuser, là, tout ça, là, ils vont sortir. Tout ça, là, ils vont sortir. Aujourd'hui, là, ils sont en train de préparer votre effet boomerang. Ils sont en train de préparer ça. Ils vont vous envoyer. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous pensiez que ils allaient vous laisser commettre ce que vous allez commettre là. Et puis ils vont vous regarder. Ils n'ont pas fait que vous regarder. Ils vous ont filmé. Même jusqu'à la résidence présidentielle. Je disais hier, vous vous êtes mis sous les arbres du Golf Hotel pour dire oui. Ouattara qui dit, nous, on dit, les chefs ont dit, le chef a parlé. Donc maintenant, on n'est plus des rebelles. Parce qu'une rébellion, ça se mate. Comme eux, ils ne nous ont pas matés. Nous sommes maintenant une force républicaine. C'est eux les rebelles maintenant. Nous, on va les mater. Je dis, quand vous êtes arrivé devant la résidence présidentielle, là, sueur qui a coulé dans vos fesses, là, vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Vous dites que vous mentez à vos suiveurs là, comme quoi c'est vous qui avez mené le combat jusqu'à descendre au sous-sol, jusqu'à détruire la porte blindée du sous-sol, jusqu'à prendre le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas de mentir? Pourquoi vous n'arrêtez pas de mentir même? Pourquoi? Vous êtes resté pendant 6 heures devant la résidence présidentielle en train de transpirer dans vos fesses. Dès que vous nous voyez approcher même là, vous fuyez. C'est vous là, vous pouvez rentrer dans la résidence présidentielle. Vous. Vous. En cas, c'est dit la vérité. Hein? En cas, c'est dit la vérité. Vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Vous êtes rentré dans la résidence présidentielle, vous avez mené le combat jusqu'à la fin. Jusqu'à... Il y a un qui s'exhibe. Tu es mort. Tiens, quoi là? Tu es un milicien, tu es mort. Tiens. Quoi là? Tu es mort. Tu es un mercenaire, tu es mort. On t'a baisé. Tu es mort. N'importe quoi. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2011, ils ont commencé le 8. Le 8 avril, ils ont commencé. L'armée française. Avec leur sniper, ils ont commencé. Ils ont commencé à tuer des jeunes aux mains nues qui sont venus former un bloc, un bouclier humain devant la résidence présidentielle. Et comme ils ont vu que ça n'allait plus, le 9, ils ont amplifié les frappes. Et dans la nuit du 10 au 11, là, ils ont décollé les hélicoptères. Avec l'ONUCI. Ils ont bombardé la résidence présidentielle. Bombardé la résidence présidentielle pendant qu'il y avait des humains, il y avait des familles. Ils ont bombardé à coups de bombes. La résidence présidentielle. Ce sont les Français qui sont descendus, l'armée française, qui sont descendus jusque dans le sous-sol, qui ont pris le président Laurent Gbagbo, ils l'ont vêtu de gilets pare-balles et un casque. Et l'ont donné aux rebelles qui étaient devant, à l'entrée, dans la cour.
toi aussi, vous n'arrêtez pas de mentir encore. Sur ça là encore, vous dites que c'est vous qui avez mené le combat. Ça là aussi. Ça là aussi. Je vais vous rappeler les ados moutons là. En 2006, 2004, 2006. Dans l'intervalle de temps 2004 jusqu'en 2006. Quand les Français avaient fait la zone tampon à Bouaké, au centre du pays, des Français, vous trouvez normal que des Français contrôlent, l'armée française contrôle les pièces d'identité des usagers? C'est-à-dire, tu as ton véhicule, tu viens passer, c'est l'armée française qui arrête, qui t'arrête, qui contrôle pièces de véhicule, pièces d'identité. Mais dans quel but? Mais vous êtes où? Mais on n'est pas en France. On est sur le territoire ivoirien. Ah, c'est pour ça que vous avez chassé l'armée régulière de cette zone-là, cette partie de la Côte d'Ivoire là. Vous les avez ramenés au sud. Et vous avez donné gîte couvert aux rebelles. Ah ben pour dire aux rebelles, ben celui-là c'est un babo, ou celui-là c'est un bété, celui-là c'est tant. Parce que devant eux encore, ils ont exécuté. Ils ont exécuté des jeunes Ivoiriens. Devant eux, ils ont exécuté des jeunes Ivoiriens. Devant eux. Devant l'armée française. Et l'armée française a filmé ça. La petite fille de 7 ans qui s'est fait violer par 18 personnes. Le viol qui l'a rendu handicapé. Qui n'a pas pu continuer ses études. J'espère qu'un jour, vous lui expliquerez le pourquoi. Vous lui expliquerez le pourquoi. Vous lui expliquerez le pourquoi. Concernant aussi des gens du PDCI, PDCI RDA, le parti du feu Félix Houphouët-Boigny, parti dont on dit parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous sommes d'accord avec ça. Nos parents baoulés là, depuis un certain moment accusaient. À un certain moment, on même accusé. Ils sont allés mettre dans leur tête, dans la tête des baoulés, de nos parents baoulés, que c'est le président Laurent Gbagbo qui a tué Félix Houphouët-Boigny. C'est le président Laurent Gbagbo qui a tué Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce que il a fondé le FPI et a dénoncé la gestion des affaires de l'État. C'est à cause de ça là, c'est ce que Houphouët n'a pas supporté, c'est pourquoi Houphouët est mort. Ils ont traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Tous les noms. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de le traiter de tous les noms. Mais celui-là, qui fut votre bourreau, qui est encore votre bourreau là, celui-là que vous vilipendez à longueur de journée là, pourquoi certains d'entre vous vont jusqu'à la CPI pour lui demander, ou demander au ministre Charles Blé Goudé, parce que Charles Blé Goudé là, apparemment c'est lui qui aurait créé le massacre, c'est lui qui aurait crié à chacun son blanc. Mais pourquoi vous allez lui rendre visite? Pourquoi vous allez lui rendre visite? Expliquez à vos confrères, à vos consoeurs, aux adoïstes là. Mais expliquez-leur. Pourquoi le bourreau là, vous allez lui rendre visite? Pourquoi? Ah, c'est plus lui qui vous a tué. C'est plus lui qui vous empêchait le port du boubou. C'est plus lui qui vous empêchait de prier dans les mosquées. Ah, c'est plus lui. C'est plus lui. C'est plus lui. Ah, aujourd'hui là, il a changé. Il est devenu
le prophète, le Messie, votre sauveur. Hier, il était votre bourreau. Aujourd'hui, il est votre sauveur. Mais pour que vous arrivez au pouvoir, là, vous savez par où vous êtes passé. Vous savez comment vous êtes arrivé au pouvoir. Et vous savez dans quelle intention vous êtes arrivé au pouvoir. Pour quel objectif vous êtes arrivé au pouvoir. Parce que ça avait été dit qu'après le PDCI, il y avait les baoulés là. Il allait revenir aux nordistes de prendre le pouvoir pour le garder aussi pendant longtemps qu'il faudra. Pendant longtemps qu'il faudra. Mais c'est dans ce schéma de calcul là, vous vous êtes mis. Hein? C'est dans ce schéma de calcul que vous êtes mis. Vous venez nous insulter. Vous venez nous traiter de tout. Vous avez tué nos parents. On se plaint de cela. Vous venez nous insulter. Et le soir, vous parlez de réconciliation. Bon, la réconciliation là, son sens là, moi je ne vois pas trop. Donc vous allez devoir nous expliquer. Alors, voilà en 2011 aussi, une jeune fille du nom de Meyawe Désiré Armel, qui a été aussi violée par les rebelles et qui a accouché même d'un garçon. Elle a accouché. Viol, là. On l'a enceintée dans viol, là. Et elle a accouché. Aujourd'hui, là, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de travail. Ça, là aussi, vous allez expliquer. Forum de la réconciliation, là. Nous attendons ça. Où chaque Ivoirien va s'exprimer, va dire sa part de vérité, va vous demander le pourquoi de tout ce que vous avez fait. Et vous allez devoir nous expliquer pourquoi. Et par la suite, on verra si on vous pardonne ou pas. Et c'est trop facile de venir nous dire le matin, on balaye ça du revers de la main et allons à la réconciliation. C'est facile. C'est facile. Vous tuez mon père, vous tuez mon frère et vous m'insultez pour mettre dessus parce que je me plains du fait que de votre faute, je n'ai plus de famille. Vous m'insultez et le soir, vous venez, vous me parlez de réconciliation. C'est bien. C'est bien. Peut-être que la réconciliation, vous allez la faire vous, tout seul. Tant que vous ne dites pas, tant que vous ne direz pas aux Ivoiriens, pourquoi la réconciliation, vous allez la faire vous tout seul, vous seul. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Voilà. Sur ce, je ne vais pas monopoliser. On va faire comme hier. Vous allez poser des questions pour ceux qui ont des questions. Et je vais répondre aux questions. Parce que moi là, je ne vais pas me laisser perturber par qui que ce soit. Je ne vais pas me laisser perturber par qui que ce soit. Soyez serein. Je vois depuis un moment que beaucoup d'entre vous ne suivent plus le live. Donc, je vais m'arrêter là. Et peut-être une autre fois, je vais continuer. Parce que vous vous concentrez sur des gens sans éducation, sans argument. Arrêtez de perdre votre temps avec ces gens-là. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on continuera. Mais sachez qu'aujourd'hui, là, c'est le dernier jour des vacances scolaires. Donc, il va avoir un bon moment avant que je ne revienne. Parce que, sans réconciliation, là, c'est-à-dire, il n'y aura jamais de réconciliation vraie et sincère sans justice. Sans que on ne situe les responsabilités. Sans que, tant que chacun n'aura pas expliqué qui il est et pourquoi il a fait ça, il n'y aura pas de réconciliation. Il n'y aura jamais de réconciliation. Donc voilà. Sur ce, pour ceux qui ont des questions, je vous écoute. Pour les personnes sensées qui ont des questions, je vous écoute. Et si vous n'avez pas de questions,
Je dis on continuera la prochaine fois. Bon, comme je vois déjà certains de mes éléments s'énerver, donc on va laisser. Je vois Tiwariana et Karabé s'énerver déjà, parce que je comprends pourquoi ils s'énervent. Donc, c'est pas la peine. On va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on aura l'occasion de discuter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir, à la prochaine.